minus 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. À 9h du soir, des jeeps viennent nous chercher devant notre hôtel pour nous emmener au départ du trek à environ 1700 mètres d'altitude. Le départ est prévu pour 10h du soir. Nous allons marcher toute la nuit pour atteindre le sommet du volcan. En attendant, le thé est servi et on nous équipe de masques que nous devrons porter tout le long de l'ascension à cause de la poussière volcanique et des émanations de soufre. Nos guides sont bien équipés pour la haute montagne, comparés à nous qui sommes en petites baskets. Nous comprendrons plus tard pourquoi. Avoir 2 paires de pantalons, un bonnet. For what? Because that's the Ah, 7.5. En cas d'éruption, ce sont ces guides qui portent secours à la population habitant aux abords du volcan. Ce sont principalement des agriculteurs de riz et de tabac qui profitent d'une terre fertile grâce à la cendre volcanique qui à long terme constitue un excellent engrais. Nous sommes un groupe de 5 randonneurs encadrés par 2 guides. Le départ se fait tranquillement sur une route goudronnée. Il fait nuit, il fait froid et le vent souffle un peu et ça commence à grimper. Au bout d'environ 30 minutes déjà, nous faisons une première pause pour enlever une couche d'habits, car de marcher ça réchauffe vite. La montée devient difficile car nos masques nous empêchent de bien respirer. La poussière volcanique soulevée par les autres marcheurs fait écran. Même avec nos lampes frontales, nous avons du mal à voir où nous posons les pieds dans ce terrain accidenté. donc là c'est environ 3h du matin. On est à la moitié du chemin. À environ mi-parcours, nos guides décident de faire une halte, car il y a trop de vent pour attaquer le sommet. Ça fait du bien ce petit feu, ça réchauffe. Il est environ 5h du matin et déjà le soleil commence à se lever. Arrivé devant le monument dédié à toutes les personnes disparues dans le volcan, il nous reste environ 2 heures de grimpe. Mais ce sera l'étape la plus difficile de tout le trek, car ici c'est très raide et très glissant dû à la roche instable. Il faut aussi faire attention aux chutes de pierres décrochées par des autres groupes de randonneurs que nous rejoignons pour l'ascension finale. Quelques personnes feront demi-tour avant même d'atteindre leur but. Les derniers 100 mètres seront les plus difficiles dû à un manque d'oxygène et un terrain vraiment instable. D'ailleurs, nous les finirons en marchant à 4 pattes. Le Merapi est un volcan d'Indonésie situé sur l'île de Java. Hi, good look. Il s'élève à près de 2900 mètres au-dessus des forêts et des champs. Avec 49 éruptions explosives entre 1548 et 2010, il est considéré comme le volcan le plus actif et le plus dangereux d'Indonésie. Produisant de périodiques nuées ardentes, de petites éruptions ont lieu tous les 2 ou 3 ans et de plus importantes toutes les 10 à 15 ans.
La ville de Yogyakarta se trouve à seulement 25 km au sud du sommet et n'est protégée par aucun relief. Au total, ce sont environ 1,1 million d'habitants qui sont directement menacés par les éruptions du Merapi. Le sommet est bientôt là. Il est 7 heures du matin et enfin nous sommes devant le cratère du volcan. Ça sent fort le soufre. Le soleil qui se lève gentiment nous dévoile un paysage magnifique et lunaire à la fois. D'autres petits volcans se dessinent à l'horizon. Ça sent bon le soufre. Nous prenons quelques photos et déjà c'est l'heure de prendre le chemin du retour. Nous aurons marché 9 heures de temps pour rester 10 minutes au sommet. Voilà, 5 minutes en haut et maintenant c'est le temps de redescendre. Ah! Évidemment que si je descends, je vais pas m'arrêter. Hein. Mais la fatigue accumulée rend la descente pénible. Nos genoux sont fortement sollicités. La dernière fois que j'ai filmé ce machin, il faisait nuit. Éprouvant. Il y a de l'autre source là en bas. Ouais, il y a de l'autre source. Bon, là c'est 9h du matin. On est parti faire à 1h du matin et on a fait que de la marche. Et on est arrivé en haut de 5 minutes. On est resté 5 minutes en haut du cratère. Éprouvant pour les machines, tant bien Sony que humaines. À tous ceux qui veulent un peu d'exercice, je vous conseille ça. Ça, je vais bloquer. Vous êtes flamand? Ah ok, d'accord. Laurent et Véronique. Vers 10 heures du matin, nous arrivons au premier village qui est en sursis des caprices du volcan. Nous pouvons voir les cultures de tabac et légumes. Allô.
Cela fait environ 12 heures de marche dans de mauvaises conditions. Alors quand un bon déjeuner nous attend, nous l'apprécions fortement. Bye, my friend. Okay. Thank See you you, for. okay. Huh? Yeah. Thank you. Welcome. Thank you very much. Yeah, you come. Il se marre. Il est où l'autre? Ouais, mais l'autre guide. Ah mais il est là-bas, mais il était là il y a 2 minutes. L'autre guide. Je crois que c'est l'autre, il y a un casquette là-bas. Oui, il était là il y a 2 minutes. Après avoir remercié nos guides de nous avoir ramenés sains et saufs, nous prenons la direction de Yogyakarta pour rentrer à l'hôtel, où nous dormirons toute la journée, car demain, il faut déjà quitter cette ville pour nous rendre à 300 km de la fin de l'île de Java, pour la visite d'un autre volcan appelé le Bromo.